Bonjour mes amis poissons, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire poisson, cette guidance elle est pour vous. Surtout gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent à l'intérieur de vous et d'avoir votre propre libre arbitre. Allez, on va voir les énergies qui vont vous accompagner pendant ce mois de janvier 2024. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une très belle année, qu'elle vous apporte plein de belles choses, tout ce dont vous souhaitez, hein, voilà, hein, ça peut être un projet, ça peut être des relations, ça peut être toute autre chose, pourquoi pas prendre soin de soi aussi. Allez, on y va voir les énergies qui vous accompagnent, mes amis poissons. Vous avez peut-être des résolutions bien définies pour cette nouvelle année. Et on va voir ce qui se passe pour vous pour ce mois de janvier 2024. Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Nous avons ici la carte du mental avec la représentation du chakra du troisième œil. Nous avons la carte, alors je vais un petit peu là, voilà, la cacher parce que, voilà, il y a une nudité dessus, donc pas le droit de montrer des cartes comme ça. Donc ici, nous avons la carte du désir avec la représentation du chakra sacré. Allez, une autre carte pour savoir dans quelle énergie vous allez vous trouver. Et nous avons la carte de l'amour avec la représentation du chakra du cœur. Alors ici, pour vous mes amis poissons, j'ai la sensation que vous allez vous ouvrir à l'amour. Vous ouvrir à de nouvelles possibilités grâce à votre souplesse, grâce à, je dirais, à cette envie de changer les choses, cette envie de sortir de sa zone de confort, une envie aussi d'apprendre des autres. On parle ici de gentillesse, de bienveillance, de partage. Vous allez avoir la capacité aussi de recevoir de l'amour. Peut-être que jusqu'à présent, ça a été difficile pour vous pour X raisons. Et on sent ici votre désir de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, qu'elles soient plutôt sentimentale, ou je dirais dans tout ce qui vous touche au niveau de votre cœur. On voit ce besoin, ce désir profond d'aller vers les autres, de vous ouvrir tout simplement. On peut me parler aussi de se fixer un objectif, de but, de quelque chose qui vous passionne. En tout cas, vous allez peut-être apprendre aussi, pourquoi pas partir en apprentissage ou en formation. Vous pourriez aussi faire une démarche de développement personnel pour ce qui pourrait bloquer dans votre vie personnelle. Hein. Ça peut être ici l'idée de faire un travail sur ces blessures anciennes qui vous empêchent ou qui vous bloquent de vous ouvrir à l'amour. Ça pourrait être aussi un travail euh, d'ouverture d'esprit, d'éveil spirituel pour certains poissons. Allez, je vais vous tirer une carte de l'oracle de Gaïa qui peut compléter ces énergies. Allez, hop, pour vous mes amis poissons. Donc vous êtes vraiment dans le désir profond de vous ouvrir à l'amour, de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Pourquoi pas de vous fixer des objectifs, un but. Hein. L'idée ici d'être un peu plus connecté à son intuition, à ses désirs aussi. Hein. Allez, on continue avec l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce que je peux vous dire pour vous? On voit une belle évolution, une belle transformation pour vous pour ce mois de janvier. On voit une élévation, on voit un changement. Alors, il se peut que vous mettiez fin à quelque chose, fin à une situation. Ça peut être aussi la fin d'une relation, la fin de vieilles habitudes, d'une façon de penser, voyez. J'ai l'impression ici que vous êtes en train de renaître pour ce mois de janvier. On parle d'une belle transformation, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Dans tous les cas, ça va être un beau changement pour vous. J'ai l'impression que vous avez envie de rayonner. Vous avez envie d'évoluer en maturité, en sagesse. Alors pour certains, vous pourriez avoir cet éveil spirituel qui va vous faire gagner en sagesse. Allez, on y va. On continue.
Et on va voir côté professionnel ce qu'il en est pour vous. Quels sont les messages? Côté professionnel, mes amis poissons, quels sont les messages? Oups là, elle a bien sauté celle-ci. Waouh! Et puis, non des moindres cartes, c'est l'As de coupe qui vient vous dire, qui vient vous annoncer ici un nouveau départ professionnel. Ça peut être ici un nouveau contrat à signer, un nouveau job, une nouvelle formation, un nouveau métier ou alors un nouveau projet. On parle ici de quelque chose qui est en gestation, qui a besoin d'être qui a besoin d'être entretenu. Alors je sais pas, je vous dis, ça peut être un projet, une idée. En tout cas, j'ai l'impression que ce que vous allez mettre en place, ça va être assez abondant parce qu'on voit quand même le signe des poissons. Les poissons et Cancer Scorpion. Donc il y a quelque chose qui va être très très bénéfique pour vous. Hein. Alors vous pourriez avoir aussi des effusions de joie par rapport à ce projet, ce nouveau job, ce nouveau métier, ce nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a? On a le 10 d'épée. Oui, après une période qui vous a quand même énormément épuisé, fatigué, vous avez peut-être énormément donné les mois précédents. Et ce mois de janvier, ici, vous avez la sensation d'être plutôt à la fin de quelque chose. Voilà. Vous attendiez peut-être ce nouveau départ professionnel. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit se terminer, mettre fin à quelque chose. Peut-être que le job actuel dans lequel vous êtes ou vous étiez vous a énormément épuisé émotionnellement, mentalement, même physiquement, et vous avez besoin d'un nouveau départ. Vous avez besoin de quelque chose de nouveau. On parle ici que pour certains poissons, vous avez un souci par rapport aussi à ce nouveau départ. Peut-être que vous avez du mal à faire face. Vous savez qu'il y a des choses à changer dans votre vie professionnelle, sauf que mais vous avez du mal parfois à y voir clair. À vous, peut-être aussi à accepter aussi ce changement. Voilà. Il faut, vous avez besoin de dire au revoir, de dire adieu au passé. Adieu à quelque chose qui n'est plus viable pour vous, qui n'est plus en vibration avec vous. Qu'est-ce que j'ai? Le pendu. On vous demande ici de lâcher prise. Le pendu, c'est ce sentiment aussi d'être piégé dans des pensées ou d'être piégé dans le travail dans lequel encore vous êtes. Vous avez un besoin de vous libérer. Je crois que vous n'êtes plus à votre place là, à l'heure actuelle. Vous sentez qu'il y a des choses à changer. On vous dit qu'il est temps de faire une courte pause pour voir de nouvelles perspectives arriver, de nouvelles opportunités, d'apprécier ce nouveau départ qui arrive à vous là. Voilà, un besoin de lâcher prise, un besoin de lâcher vos exigences, un besoin aussi de lâcher des sacrifices. Vous aviez été peut-être très investi dans votre travail, vous êtes énormément sacrifié, vous avez peut-être sacrifié votre vie personnelle au détriment voilà, de ce que vous viviez, voyez. Peut-être aussi que vous manquez de direction, vous avez vraiment besoin d'y réfléchir, de vous faire une pause par rapport à ça. Allez, on va continuer à vous donner des messages. Mais le nouveau départ, il est là, peut-être que ça vous fait peur aussi. Il y a ce désir profond de passer à autre chose. Mais voilà, vous êtes encore accroché au passé. Allez, sur l'as de coupe, qu'est-ce qu'on vous dit? L'enfant, c'est la renaissance, le nouveau départ, quelque chose de nouveau. Je prends les deux cartes parce que c'est l'enfant et la famille. Alors, il se peut ici que là, vous preniez donc un nouveau chemin et ça pourrait être en rapport avec une entreprise familiale, voyez. Pour certains, vous pourriez travailler en famille ou alors c'est une entreprise familiale dans laquelle vous travaillez. Il se peut que ce nouveau départ que vous allez prendre va vous permettre de vous reconnecter aussi à une famille de cœur, d'âme. Vous allez travailler donc vraiment avec le soutien de vos collègues de travail ou avec une hiérarchie qui sera assez présente, donc dans une ambiance assez familiale. Donc on voit ici quelque chose qui démarre, qui se prépare. Alors peut-être que vous allez travailler aussi avec l'un de vos enfants ou vos enfants vont travailler avec vous. Ça peut être ça aussi. Ça va être synonyme de joie, de bonheur, de célébration. Voilà, quelque chose d'assez ancré, d'assez stable et de durable, ce nouveau départ. Hein.
professionnelle. Attendez-vous à mettre fin aussi peut-être à des liens qui vous tiennent à cœur. Écoutez, j'ai sur le 10 d'épée, j'ai l'enfermement. Hein. Vous êtes là, vous êtes en pleine réflexion, en pleine introspection. Et peut-être que vous avez du mal à faire un choix aussi par rapport à cette nouvelle direction à prendre. Voilà, il y a quelque chose qui vous chagrine ici. Alors peut-être que vous vous sentez aussi trahi par un membre de votre famille dans votre vie professionnelle, où vous vous allez sentir trahi par rapport à des collègues de travail que vous pensiez être votre famille aussi. Voilà, il se peut qu'il y ait des ennemis autour de vous. Les ennemis, ce sont des gens qui ne vous veulent pas forcément du bien et qui ne vous veulent pas voir réussir dans votre vie professionnelle. Donc, ça pourrait vous enfermer un petit peu là pendant ce mois de janvier. Alors, tôt ou tard, dans tous les cas ici, il y a vraiment une réflexion à avoir, hein, une introspection. On parle ici de quelque chose qui va peut-être mettre du temps. Le pendu avec l'hérédité, c'est quelque chose d'assez ancien. Alors peut-être que vous êtes accroché à quelque chose qui n'est plus valable à l'heure actuelle, hein, qu'il va falloir vraiment vous en défaire. On voit quand même un nouveau départ, un nouvel investissement dans un nouveau départ professionnel. On voit que vous pensiez que un projet ou une nouvelle direction que vous vouliez prendre peut-être par le passé et qui revient vers vous n'était pas possible ou faisable, alors que là, il y a quelque chose qui est en train d'éclore, de naître. Hein, voyez, il y a une renaissance au niveau professionnel pour vous. Peut-être que vous sortez aussi d'un contexte familial avec dans lequel vous travaillez et ça vous enfermait un petit peu, hein, vous étiez étouffé. Vous avez besoin de quelque chose de nouveau, mes amis poissons, dans votre vie professionnelle. Voilà, allez, on continue, on va voir le côté financier et matériel pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit du côté financier et matériel? Écoutez, j'ai encore un as ici qui ressort côté financier matériel. Nous avons l'as d'épée. Donc, il pourrait y avoir de nouvelles communications qui arrivent vers vous. Il pourrait y avoir un nouveau projet, une nouvelle vision hein, de ces projets, que ce soit matériel ou financier, un nouvel investissement, pourquoi pas. Un nouveau départ de ce côté-là, sauf que vous êtes encore perdu. Alors, c'est un peu, ça rejoint un peu votre vie professionnelle. Vous pourriez avoir deux choix, mais vous ne savez pas quel choix faire, quelle direction prendre. Vous savez que vous avez des décisions à prendre. Vous avez peur de ce changement. J'ai l'impression que vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Alors, si c'est lié à votre vie professionnelle, ben là, le choix va devoir être fait parce que ça vous empêche quelque part à accéder à comment je pourrais dire ça, à accéder à quelque chose de mieux pour vous. Le jugement, on vous dit que là, il va y avoir un renouveau. Alors, ça peut être un renouveau au niveau de votre budget, de votre argent, un renouveau matériel. Il se peut que pour certains, vous preniez la décision de déménager ou d'acheter un bien. En tout cas, le jugement représente ici la réponse, hein, qu'elle soit positive ou négative, mais je sens que la décision que vous allez prendre sera en accord avec vous. Hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez aussi peut-être demandé à l'univers ou alors vous avez peut-être demandé dans la matière quelque chose qui va arriver. Donc, ici, un besoin de réflexion. Vous pourriez recevoir des nouvelles, des communications par rapport à un choix à faire au niveau investissement, qu'il soit personnel ou alors financier ou matériel. Et là, vous aurez la réponse à votre question ou à cette décision que vous allez prendre. Cette réponse, quoi qu'il arrive, elle sera en accord avec vos besoins. Voyez, l'univers vous met toujours sur votre route ce dont vous avez besoin. Donc, il se peut que vous ayez une rentrée d'argent, il se peut que vous ayez vous allez pouvoir faire un investissement, ou en tout cas, c'est vraiment assez positif, parce qu'on parle quand même de renouveau et c'est pas rien. Voilà. Allez. Sur l'as d'épée. C'est comme si vous repreniez les rênes de votre vie matérielle. Voilà, vous allez retomber sur vos pattes s'il y a eu peut-être des difficultés de ce côté-là. Qu'est-ce que j'ai? Alors, ouais, devoir se séparer, devoir trancher dans une situation, devoir se séparer peut-être je sais pas, hein, d'un bien matériel, devoir se séparer de ce côté
je ne vais pas dire que vous êtes avare, mais ce côté où vous aviez tendance à toujours manquer, enfin penser que vous allez manquer d'argent. Vous voyez, se séparer de pensées négatives. Il se peut ici que une nouvelle qui arrive vers vous ou alors une communication qui pourrait arriver vers vous va vous permettre aussi de vous séparer de vos craintes, de vos angoisses et de cette forme d'anxiété que vous avez par rapport au côté financier matériel. Sur le 5 de Pentacle. Alors, ouais, il y a beaucoup de mental chez vous, ouais. Vous avez peut-être peur d'investir dans un bien, vous avez peur de prendre une direction par rapport à une opportunité qui se présente à vous au mois de janvier. On voit ici que vraiment vous êtes dans le mental, vous réfléchissez, vous fermez les yeux aussi sur certains problèmes à régler. Sauf que, à un moment donné, il va falloir quand même vous réveiller et vous dire qu'il va falloir passer à l'action et sortir de votre zone de confort. Si vous avez un projet quelconque au niveau matériel, que ce soit sur un bien immobilier, que ce soit sur un investissement financier ou que ce soit sur une demande de prêt ou etc., on vous dit ici de ne pas rester dans l'immobilisme, d'y aller, voyez, de passer à l'action. Vous allez réussir à faire ce choix. Sauf que là, pour l'instant, vous le mentalisez énormément. Voilà, il y a beaucoup de pensées négatives. Sur le jugement. De toute façon, le jugement, il est là pour vous rappeler que tôt ou tard, il y a quelque chose qui va être tranché. Il y a quelque chose qui va être rééquilibré. Et ça va venir de l'extérieur. Ça ne va pas forcément venir de vous. Il y a soit une aide extérieure qui va venir vous aider. Je ne sais pas, hein, peut-être que vous allez recevoir une somme d'argent, un prêt, une aide humaine, vous voyez, quelqu'un qui va vraiment vous apporter une réponse, vous apporter une aide, voilà. Donc, ça va venir de l'extérieur, de quelque chose dont vous n'avez pas encore connaissance à l'heure actuelle. Quelque chose qui peut venir de loin, hein. Ça peut être soit une somme d'argent que l'on vous doit, ou soit ça peut être une personne de votre famille ou un ami qui va vous aider à y voir plus clair dans une situation. C'est quelque chose qui est à distance de vous pour le moment, mais ça va vous permettre ici de prendre un nouveau départ. Alors peut-être qu'on va vous aider au niveau financier parce que vous avez des soucis aussi. Voilà mes amis poissons. Allez, on va voir côté sentimental avec les célibataires. Mes amis poissons célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit? La séparation, ok. Mes amis poissons célibataires. Mes amis poissons, la fragilité, ok. Et l'échec. Alors, je sens pour vous, pour certains poissons, qu'il y a encore une relation passée qui est présente. Une relation passée qui est présente encore dans vos énergies parce qu'elle vous a énormément fait souffrir ou blessé. Un besoin de couper ce lien avec cette personne ou avec cette relation dans laquelle vous étiez et qui vous rend encore à l'heure actuelle fragile. Voyez, un besoin de se protéger aussi et quelque part de mettre cette carapace que vous portez peut-être depuis très longtemps en vous. On voit que vous avez décidé pour ce mois de janvier de ne pas laisser les autres, en tout cas les gens que vous allez rencontrer ou les personnes, des éventuelles personnes qui pourraient vous apporter quelque chose au niveau sentimental, ben, pour vous, vous allez vraiment vous protéger de ça. C'est-à-dire que la moindre chose que vous ne supportez pas ou la moindre chose qui ne vous convient pas, eh bien, vous allez couper radicalement. Voilà. Vous avez besoin de vous protéger. Voilà. Il y a une certaine sensibilité, une certaine vulnérabilité en vous que déjà vous ne montrez pas, mais qui est assez présente en vous. Il peut y avoir une blessure d'une ancienne relation passée qui est très présente et ça vous empêche quelque part de vous ouvrir. Alors, pourtant, en énergie principale, on voit ici que vous avez un réel désir de vous ouvrir. Sauf qu'il y a encore quelque qui est assez présente et qui vous empêche d'enlever votre carapace. Alors, sur la séparation, vous avez besoin de vous libérer d'un lien qui vous rend encore fragile à l'heure actuelle. Voilà. Vous êtes encore peut-être dans des énergies d'échec du passé. Sur la séparation. Ouais, alors peut-être que vous avez vécu, pour certains poissons, une triangulaire. Vous avez vécu une tromperie.
On voit bien ici trois personnages. On voit qu'une autre personne perturbe la relation. Je sens ici que vous avez du mal à couper un lien avec une personne avec qui vous aviez été en relation assez longue, qui a duré, et il y a eu une séparation parce que justement, il y a une troisième personne. Voilà. La personne avec qui vous étiez s'est retournée peut-être vers quelqu'un et vous avez encore cette blessure ancrée en vous, cette blessure de tromperie et de trahison. Donc, on vous demande ici de devoir couper avec ça pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous ouvrir à nouveau à l'amour, mes amis poissons. Hein. Allez, sur la fragilité, qu'est-ce que j'ai? Adieu la routine. Vous avez envie vraiment de d'être un peu plus légère. Vous avez vraiment envie de vous débarrasser, enfin pas de vous débarrasser de cette fragilité, mais d'être un peu plus armé, hein, pour pouvoir vous ouvrir. Alors quand on vous dit adieu la routine, il se peut ici que ça y est, vous ayez envie de bouger, vous ayez envie de sortir de votre zone de confort, de vous montrer tel que vous êtes, de montrer votre vulnérabilité pour ce mois de janvier. Et sur l'échec, qu'est-ce qu'on vous dit sur l'échec? Ben regardez, on prend de la hauteur sur l'échec, on prend du recul. Voilà, on se dit, ok, on a vécu, j'ai vécu un échec, j'ai vécu des expériences qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et à l'heure actuelle, je décide de prendre de la hauteur et du recul vis-à-vis de ça et de me montrer telle que je suis. Alors, on vous dit aussi qu'il peut y avoir l'idée d'être parti carrément ou de partir carrément de l'endroit où vous êtes, de déménager pour vous éloigner de cet échec qui a été douloureux pour vous. Ça, c'est possible. Peut-être que vous partez ou vous allez déménager, soit pour vous éloigner de cette personne-là, de cette ancienne relation ou de ce lien, pour pouvoir vraiment être qui vous êtes. Vous voyez, montrer que voilà, vous êtes quelqu'un d'autre et que voilà, vous aspirez à pas forcément changer fondamentalement pour vous, mais plutôt changer la situation pour vivre mieux, voyez, vous éloigner de cette personne, vous éloigner de ses énergies. Allez, sur la séparation. On a besoin de vous séparer de ce qui s'est passé auparavant, cette blessure de trahison que vous avez encore au fond de vous. Et on parle ici, vous aspirez vraiment à rencontrer la bonne personne pour vous. Une forme aussi de stabilité. Je pense que le fait que vous ayez envie aussi de vous éloigner, de couper ce lien, c'est pour profondément vous stabiliser émotionnellement. Voilà. Mais il se peut ici que vous ayez envie à nouveau de pouvoir rencontrer la bonne personne pour vous. On voit qu'il y a encore ce cœur brisé qui est là, ouais, qui crée cette fragilité. Vous avez envie aussi de vous éloigner de ce chagrin d'amour. Hein, vous avez envie de vous éloigner, de reconstruire ce cœur brisé. Voyez, un besoin fondamental de changer, mais plutôt de vision de l'amour, voyez. Ça vous a rendu fragile, cette ancienne relation, mais ça ne veut pas dire que, voilà, rien n'est possible. L'univers, ben, on vous dit que grâce aux synchronicités, l'univers est en train de travailler pour vous amener quelque chose de nouveau, peut-être aussi de faire un travail sur vous-même par rapport à ce que vous avez vécu, travailler sur cette blessure de trahison. On vous dit que vous allez vous donner la chance d'un nouveau départ amoureux, vous donner la chance d'à nouveau vous ouvrir à l'amour. Et croyez-moi qu'il va y avoir beaucoup de synchronicité pour vous pendant ce mois de janvier, pour vous amener à l'endroit où vous devez être et vous amener vers la personne avec laquelle vous devez être. Allez, je vais vous donner un dernier message avec le petit oracle des anges pour vous, mes amis poissons. Le pardon. Alors, il se peut que pour certains poissons célibataires, vous ayez à faire un pardon du passé, un pardon de ce qui s'est passé. Alors, c'est soit la personne qui vous a trompé, qui vous a trahi par le passé, où il va falloir vraiment demander pardon à cette personne-là. Même si vous n'avez pas forcément envie, que vous n'acceptez pas la situation, c'est déjà le fait de pardonner dans la situation, c'est aussi de vous pardonner à vous-même d'avoir accepté d'être dans cette situation, voyez. Le pardon est pour vous, pour vraiment trouver la paix en vous, même si vous avez du mal à l'accepter.
On vous dit, laissez le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voilà, tout est dit. Hein. Et ça rejoint vraiment ce que je vous dis. Besoin de faire un travail d'introspection sur vous-même, retrouver cette stabilité émotionnelle que vous avez. Voilà. Et être moins écorché aussi, hein, surtout, au niveau de votre cœur. Voilà, mes amis poissons célibataires. Écoutez, on va aller voir maintenant les couples. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les couples poissons? Pour vous, les couples poissons, nous avons l'emprise. Ok. La légèreté. Pour les poissons en couple, s'il vous plaît. Et nous avons le regain. Bon, ici, on sent que vous sortez d'une forme d'emprise au sein de votre relation. Il se peut que vous soyez senti étouffé, envahi. Et là, on voit qu'il y a un peu plus de légèreté, de souplesse. On voit ici qu'il y a un regain retrouvé. Alors, il se peut que, je vous ai dit, pendant un certain temps, vous soyez senti emprisonné, sous l'emprise de quelque chose. Ça peut être l'influence de l'autre, sous l'emprise de cette relation. Alors, vous pourriez être dans une relation qui est très fusionnelle, quelque chose de dépendant. Hein. Peut-être que vous êtes en dépendance affective l'un et l'autre, et vous avez vraiment besoin d'y mettre un terme, que ça soit un peu plus léger, un peu plus souple aussi dans vos rapports. On voit bien ici que vous allez y arriver. On voit quand même un regain, on voit un épanouissement, une renaissance. Peut-être pendant une période de votre vie relationnelle qui a été vraiment peut-être aride. On voit cette terre aride, ça veut dire que ça n'a pas été entretenu. Hein. Voilà, la relation n'a pas été forcément bien entretenue. Du coup, voilà, il s'est passé des choses, vous vous sentiez étouffé, voilà, étouffé, emprisonné, etc. Donc, on voit ici qu'il y a quelque chose qui renaît. Voilà, il y a un changement qui va être apporté dans votre relation. Alors, sur l'emprise, qu'est-ce qui se passe sur l'emprise? L'emprise, ça peut être aussi lié à la famille, au poids de la famille. Peut-être que vous avez une certaine charge mentale ou une surcharge de responsabilité pour certains poissons. Vous avez dû énormément prendre sur vous, hein, voyez, par rapport à des enfants du couple, par rapport à peut-être la famille, les parents, etc. Il y a quelque chose qui vous a pesé ou qui vous pèse encore actuellement, que vous avez vraiment besoin de décharger. Alors, je vous dis peut-être que les rôles de responsabilité ne sont pas assez équilibrés et vous êtes en train d'arriver au bout de quelque chose et vous avez vraiment besoin de vous libérer, de vous apaiser et d'enlever cette charge que vous avez. Allez, sur la légèreté. On a besoin de se libérer d'une vérité. Quelque chose qui est caché, vous pourriez peut-être dire quelque chose que vous avez au fond de vous, un non-dit. Alors ça peut pas forcément être un mensonge, mais un besoin de se libérer d'une vérité, de quelque chose que vous avez vraiment envie de dire. Alors peut-être qu'il va y avoir un secret de famille révélé aussi. Ça c'est possible. D'enlever un masque, de montrer que vous n'êtes pas si fort et si forte que ça. Vous avez besoin de répartir un petit peu cette charge, hein, que vous avez en vous. Voilà, un besoin de vous libérer. Soit c'est un secret de famille qui va être annoncé, libéré, soit c'est vous qui avez besoin vraiment de vous soulager, de vous apaiser et de dire hein, ce que vous pensez par rapport à la relation, par rapport au foyer familial, etc. Sur le regain. J'ai la sensation que vous prenez énormément sur vous, mes amis poissons, exprimez-vous. Là, on parle de tout bouge maintenant, c'est-à-dire que ça y est, il y a quelque chose qui va enfin voir le jour. Peut-être par rapport à ce secret de famille qui va être révélé, ça va vous permettre ici de
waouh, vous voyez, de peut-être de pouvoir enfin vous épanouir, enfin vous sentir bien. Quand on vous dit que tout bouge maintenant, ça veut dire que grâce à cette révélation, que ça soit quelque chose qui vous pèse qu'à vous, hein, intérieurement, ben, le fait de pouvoir le dire librement, ben, ça va vous faire du bien. Hein. Vous allez pouvoir le partager avec avec votre famille aussi. Allez, le poids de la famille, l'emprise. Il y a quelque chose qui vous pèse, ouais. Ça peut être aussi la personne en face de vous. Hein. Bon, eh bien, ça va être un bouleversement, hein. Hein, le fait de révéler ce secret de famille, de révéler ce qui vous pèse, ce qui vous vraiment vous envahit, ben ça va être vraiment pour vous une transition, un chamboulement, un bouleversement. Et il se peut ici que ce secret de famille ou cette révélation que vous allez faire, eh ben, ça va déménager. Je peux vous dire que ça va faire bouger les choses. Allez, sur le mensonge et sur la légèreté, l'orage. Ben ouais. Il va y avoir des coups d'éclat, des désaccords, des disputes. Il peut y avoir ici une crise de couple. Hein. On voit ici que vous avez besoin de vous libérer, quoi qu'il arrive, même si ça fait des tensions entre vous, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. De dire, de taper le poing sur la table et de dire ce que vous pensez. Voilà. Quitte à créer une dispute ou un désaccord, ben, ça va remettre les choses en place, croyez-moi. Hein. Voilà. Même s'il y a de l'orage dans l'air pendant ce mois de janvier, vous aurez besoin de dire ce que vous pensez et de vous décharger. Et qu'est-ce que j'ai à la fin? J'ai la boussole. Ben voilà, il va y avoir quand même un choix à faire, une direction à prendre. D'ailleurs, j'en ai parlé, je pense, ici au niveau de l'évolution du changement. Un changement qui pourrait bouleverser toute votre vie sentimentale. On vous dit de faire des choix. Quel qu'il soit, s'il est différent de votre autre, il va falloir faire un choix. Et c'est ça qui va permettre aussi de bouger les choses. On parle ici de peut-être prendre une direction opposée parce que vous avez évolué de différentes façons tous les deux. Mais il y a aussi le fait d'avoir révélé ce secret ou cette vérité que vous aviez besoin de dire, voyez. Il se peut que vos chemins de vie se séparent. Voilà, c'est pas pour tous les poissons en couple pareil, mais là je vous garantis qu'il y a quelque chose qui va remonter à la surface, qui va être dite, et ça peut déclencher une séparation. Voilà, c'est dit. Allez, un dernier message pour vous, mes amis poissons. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voyez, il y a une vérité qui doit ressortir. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'exprimer peut-être ce que vous ressentez, d'exprimer qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus, d'exprimer que vous vous sentez peut-être emprisonné, étouffé. Voilà. Et faites-le vraiment avec amour, hein, voilà. Voilà mes amis poissons pour vous, pour les couples. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner un dernier message avec l'oracle, oui, l'oracle des anges pour un petit conseil. Allez. Un dernier conseil pour vous mes amis poissons avec l'oracle des anges. Lâchez prise sur le passé. Ah, bon, il revient à ce passé-là. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé, ami très cher. Il est temps d'abandonner cette lourde charge, n'en conserver que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Bon, eh bien voilà. Là, c'est clair et net. On vous dit vraiment de couper avec le passé. Hein. Et je vais vous dire un petit peu à quoi elle correspond, cette carte. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Vous avez reçu cette carte parce que vos pensées et vos sentiments vous retiennent en arrière. Vous répétez un schéma négatif à cause d'émotions stagnantes issues de votre passé. Cette carte est le signe qu'il vous faut pardonner et aller de l'avant. Cela ne signifie pas que vous soyez obligé de fréquenter la personne à qui vous pardonnez, mais que vous échangez vos pensées toxiques contre la paix. Voyez, ça va vraiment avec ce que je vous ai dit, hein. Abordez une nouvelle situation ou relation avec des espérances positives. Évitez la routine. Confiez-vous à un psychologue ou fréquentez un groupe de soutien. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé. Pardonnez-vous. Le pire est maintenant derrière vous. Entretenez des pensées légères et lumineuses par rapport à cette situation. Voilà mes amis poissons. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé.
N'hésitez pas à la liker, à la partager et à commenter. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter de plus? De lâcher prise sur ce passé, hein, de lâcher prise qui ne vous convient plus, sur ce qui vraiment vous touche encore à l'heure actuelle. Voilà, je vous souhaite un bon mois de janvier, mes amis poissons, et je vous dis à très vite.